Repenser le modèle de développement du royaume, un projet royal de grande envergure. Déjà en 2017, le souverain, dans son discours prononcé à l'occasion de la rentrée parlementaire, faisait de ce point une priorité. Le roi Mohamed VI avait soulevé certains dysfonctionnements au niveau du modèle de développement du pays. Pour le souverain, le Maroc doit concevoir un nouveau modèle de développement à même de répondre aux aspirations de toutes les catégories de la population. إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا يشهد به العالم. Si le Maroc a réalisé des progrès manifestes mondialement reconnus, le modèle de développement national, en revanche, s'avère aujourd'hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale. À cet égard, nous invitons le gouvernement, le Parlement et les différentes institutions ou instances concernées, chacun dans son domaine de compétences, à reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre en phase avec les évolutions que connaît le pays. Nous formons le souhait que soit élaborée une conception intégrée de ce modèle, propre à lui insuffler un nouveau dynamisme, à dépasser les obstacles qui freinent son évolution et à apporter des remèdes aux faiblesses et autres dysfonctionnements révélés par les évaluations menées sur le terrain. والاختلالات التي أبانت عنها التجربة. 2 ans après, lors du dernier discours du trône, le souverain note que les dernières années ont révélé l'incapacité du modèle de développement à satisfaire les besoins croissants, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. Raison pour laquelle le roi Mohamed VI appelle à l'inauguration d'une nouvelle étape dont les maîtres mots sont responsabilité et essor. وفي هذا الإطار À cet égard, nous avons décidé de mettre en place la commission spéciale chargée du modèle de développement. Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine. Nous avons veillé à ce que cette commission, par sa composition, regroupe différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles, en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé. Outre de l'expérience et une exigence d'impartialité, ces profils doivent être suffisamment outillés pour comprendre les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et aller au-devant de ses attentes sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation. Moins d'un mois après ce discours, le roi réitère l'importance et l'urgence de la création de ladite commission. À l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le souverain développe plus en détail les missions de la commission. C'est dans ce même esprit que nous œuvrons en mettant en place la commission spéciale sur le modèle de développement, à laquelle nous confierons prochainement l'examen de ce sujet vital. Notre souhait est que cette commission remplisse une triple mission de réajustement, d'anticipation, de prospective pour permettre à notre pays d'aborder l'avenir avec sérénité et assurance. Nous tenons à souligner la portée nationale du travail de la Commission et de ses futures recommandations. Le modèle de développement auquel nous aspirons s'affirmera comme authentiquement marocain. Outre sa triple mission de réajustement, d'anticipation et de prospective, la commission spéciale en charge de la mise en place du nouveau modèle de développement aura d'autres objectifs. Construire un socle commun, bâtir un référentiel, développer une vision partagée, fédérer les bonnes volontés, libérer les énergies et proposer des ruptures. Ce sont là les mots de Chakib Ben Moussa au cours d'un point de presse ce 8 décembre à Rabat. Il a été nommé par le roi Mohamed VI le 19 novembre à la tête de cette commission spéciale, une commission plurielle composée de compétences de toute sensibilité, y compris des Marocains de la diaspora. Les critères de choix tiennent au parcours et à la formation de ses membres, avec une diversité d'origines, de profils, de compétences et d'expériences. La jeunesse et le genre sont, autant que faire se peut, respectés. La commission spéciale se compose de 35 membres au total, dont 10 femmes. Parmi eux, Ahmed Reda Chami, ancien ministre, ancien ambassadeur, président du Conseil économique, social et environnemental, Mohamed Amarani Boukhbza, doyen de la faculté de droit de Tétouan, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de droit de Tanger, Mohamed Tozi, expert, sociologue, professeur des universités à Sciences Po Aix-en-Provence, président de l'association Targaed, Michael Zawi, banquier d'affaires à Londres et ancien vice-président de Morgan Stanley.
Saadia Slaoui Benani, présidente et directrice générale d'un cabinet de conseil, présidente de la commission entreprise citoyenne de la CGEM. Rita Lahlou Yahkoubi, directrice de l'école centrale de Casablanca, présidente et cofondatrice du mouvement Les Citoyens. Et Nargis Hillel, professeur à l'International University in Geneva, porté sur les questions de l'intelligence artificielle et du développement des capacités des femmes. Les membres de cette commission royale ne se pencheront pas uniquement sur les thématiques économiques, de croissance et de climat des affaires. Bien au contraire, au vu des différents profils retenus, la commission spéciale devra donner des réponses, tant sur les sujets de création de valeur et de richesse, d'emploi, mais aussi l'entrepreneuriat, tout comme les différents systèmes sociaux, à savoir la santé, l'éducation et les inégalités. Conformément aux hautes orientations royales, la Commission devra s'atteler dès à présent à examiner avec franchise, audace et objectivité l'état des lieux au vu des réalisations du Royaume, des réformes engagées, des attentes des citoyens, du contexte international actuel et de ses évolutions à venir. Le G35 devra soumettre à la haute appréciation du roi Mohamed VI, d'ici l'été prochain, les grandes inflexions souhaitables et les initiatives concrètes à même d'adapter le modèle de développement du royaume.